Bonjour, bonjour, bonjour très chers travailleurs congolais. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour chers chauffeurs. Bonjour chers opérateurs et bonjour chers techniciens. Bonjour chers garants de l'économie de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mbote na bino bandeko na ngai ba congolais, jambo yenu banduku yangu ba congolais. Moyo wenu bana betu ba mukongo. Mbote na beno bandeko na ngai ba congolais et la République démocratique. C'est encore moi votre frère Bernouli Valérien, Big Master. Je viens encore devant vous avec un très grand plaisir pour vous présenter notre émission sur notre chaîne qui a été opérationnelle il y a de cela quelques jours. Nous vous avons dit que notre chaîne, c'est la chaîne des travailleurs. Une chaîne qui a comme objectif principal d'unir tous les travailleurs congolais afin que nous soyons tous dans un seul esprit, dans un seul langage et dans une seule idéologie afin que nous puissions nous battre contre toutes les antivaleurs dans le milieu professionnel, afin que nous puissions nous battre pour notre liberté professionnelle, afin que nous puissions nous battre pour notre respect et notre considération en tant que travailleurs et garants de l'économie de notre pays. Très chers travailleurs, chauffeurs, opérateurs et techniciens dans différents domaines, comme vous le savez, je viens de passer ma salutation ou mes salutations dans nos quatre langues nationales. Je m'excuse. Je viens de passer mes salutations dans les quatre langues nationales que vous savez très bien. Les Kikongo, les Lingala, les Chiluba et les Swahili sont nos quatre langues nationales connues de tous. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet très important, un sujet très crucial qui nous intéresse tous en tant que Congolais. Chers Congolais, tel que vous le savez très bien, le Congo, c'est un grand pays envié par tout le monde, un pays qui fait développer le monde entier. Je vous avais dit dans un message vocal dans nos groupes WhatsApp, il y avait une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux disant que si le Congo fermait les robinets de ses minéraux pendant 24 heures, le Congo, ou le monde, pardon, l'économie du monde va tomber. C'est vrai, ne négligez pas cela. Peut-être que vous ne savez pas les compétences qu'a la RDC. La RDC a une capacité, une compétence de rendre les autres pays du monde des grandes puissances militaires, économiques et tout ce que vous voulez. Lelo na ye na émission na biso oyo tokolobela sujet moko important. Sujet wana eza les tribalismes et ses conséquences dans le milieu professionnel. Comme vous le savez très bien, nous sommes une organisation non gouvernementale pour le développement, une ONGD appelée Solidarité des chauffeurs, opérateurs et techniciens, SCOT en sigle. C'est pourquoi notre émission a été également intitulée l'émission SCOT, la solidarité des chauffeurs, opérateurs et techniciens de la RDC. Nous, le chauffeur, opérateur et technicien, nous sommes les gens des valeurs, les gens très utiles. Nous faisons à ce que le pays existe. Je pense que la fois passée, je vous ai expliqué sur les trois grands projets qui existent dans le monde et qui fait à ce que le monde existe. On avait parlé avec vous du projet de construction. Le pays, le monde a besoin de la construction, doit être construit. Dans le domaine de la construction, on a besoin des techniciens dans différents domaines. Commençons par les chauffeurs, les opérateurs d'engins et les techniciens dans tous les domaines que vous connaissez bien pour construire des routes, pour construire des maisons, pour les différents types de constructions que vous connaissez très bien. Donc, nous sommes très utiles dans ces domaines-là. Ces domaines ne peuvent pas évoluer, les domaines des constructions ne peuvent pas exister sans nous, les chauffeurs, nous les opérateurs, nous les techniciens. On dira, nous les travailleurs. Nous prenons encore le deuxième projet qui est le grand projet des mines.
vous savez très bien, pour que les mines soient exploitées, on a besoin encore de ces différents types de travailleurs. Les chauffeurs, les poids lourds, même les chauffeurs de petits véhicules, on en a besoin dans les entreprises. Nous avons besoin des opérateurs d'engins lourds, les engins miniers. Et nous avons aussi besoin des techniciens, le mécanicien, les électriciens, les soudeurs, les électroniciens, les pneumaticiens, les hydrauliciens. Tous ces gens sont très importants pour que une entreprise fonctionne, pour que le développement ait lieu dans un pays. Au-delà de ça, nous avons le grand projet de l'agriculture. L'agriculture, c'est un domaine incontestable, un domaine indispensable pour dire que pour que l'agriculture se fasse, que vous ayez une bonne production en quantité industrielle, nous avons besoin de ces gens-là, les opérateurs d'engins. Or, quand on a les opérateurs d'engins, derrière, on a les chauffeurs, on a les mécaniciens. Quand il y a production, qui va transporter ces marchandises ou ces produits d'un lieu à un autre? Comme vous le savez très bien, nous sommes ceux-là qui garantissent l'économie de notre pays. Nous ne pouvons pas nous négliger. C'est pourquoi cette chaîne a été faite principalement pour le travailleur congolais. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet très important qui est le tribalisme et ses conséquences dans les milieux professionnels. J'ai introduit mon émission avec la salutation dans nos 4 langues nationales. Le Congo, c'est un grand pays, comme vous le savez très bien, avec environ 450 ethnies. Ce sont des choses que nous avons trouvées aussi. C'est une histoire. Nous devons tous lire l'histoire de la RDC pour savoir d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Selon ce que nous savons très bien, c'est un pays, un grand pays immense et ayant pratiquement 450 ethnies. Dans ces 450 ethnies ou 450 tribus, nous avons simplement 4 langues nationales. Plus une autre langue qu'on appelle la langue officielle, le français. Et je m'étonne comment je peux passer cette émission dans la langue française qui n'est pas ma langue. Nous devons savoir privilégier nos langues nationales. Nde yango wana awa nalingi kosolola na Lingala, na Swahili, pour que toyokana bien. Congo yetu ni mukini munene sana. Mukini munene iko na pratiquement 450 tribus ou ethnies, telles que vous le savez très bien. Mais dans ces 450 tribus ou ethnies, nous avons au moins 4 langues reconnues sur le plan national, dont le Kikongo, le Chiluba, le Lingala ainsi que le Swahili. Nous avons ces 4 grands espaces qui font la RDC. Chers Congolais, tel que vous le savez très bien, l'histoire nous explique que, on appelle ça comment? Les colonisateurs. Nous avions appris avec vous la formation sur le leadership. Dans l'introduction, notre formateur nous a expliqué l'histoire du monde, l'histoire de la RDC, là où nous sommes. Nous avions eu nos colonisateurs, comme vous le savez. Nos colonisateurs ont fait de sorte que nous soyons dans l'état où nous sommes aujourd'hui en RDC. Ils ont vu très loin, ils ont pensé très loin, ils ont eu une vision de loin. Pour nous garder dans cette position de faiblesse, il fallait imposer ou il fallait diviser ces pays dans ces plusieurs langues ou encore mettre ces 4 langues nationales en RDC afin que qu'ils aient à nous surmonter encore une fois à travers les tribalismes. Chers frères, vous savez très bien que le tribalisme, c'est une anti-valeur. Et le tribalisme, c'est une arme très puissante. Une arme destructrice. Comme Satan 2. Alors, chers travailleurs congolais, je voulais ici éveiller la conscience de tous les travailleurs. Nous avons un grand combat, le combat de la liberté professionnelle. Le combat de récupérer le respect de nos droits et de nos valeurs dans les entreprises, où le travailleur congolais continue à travailler comme esclave. Personne ne peut me contredire. Le Congolais, aujourd'hui, travaille encore comme esclave.
tozo sala lokola ba esclave kati na mboka na biso. Banduku yangu, munajua tout bien. 95% des travailleurs congolais, beko paka na birio, beko paka mu mateso, beko paka mu ma plainte, mu ma revendication. La source de ces malheurs-là, c'est le tribalisme. Tribalisme, il y a une conséquence très néfaste mu maisha ya batu. Mu maisha yetu shiba congolais. Alors, nous, en tant qu'une organisation non gouvernementale pour le développement, tout développement passe par le travail. Quand on parle du travail, on va le travailleur. Nous sommes travailleurs. Est-ce que nous, travailleurs congolais, sommes-nous appelés à vivre dans cette antivaleur qui est le tribalisme? Je pense que la réponse est non. Parce que si nous travaillons, si nous sommes dans le milieu professionnel avec ces tribalismes-là, nous n'aurons pas un jour à nous retrouver dans le respect de nos droits et de nos valeurs. Car le tribalisme a ses conséquences. Le tribalisme a ses conséquences. Je vais essayer d'énumérer quelques conséquences du tribalisme. Et vous aussi, vous allez m'envoyer vos commentaires avec d'autres conséquences du tribalisme. Mais c'est la première partie de l'émission. Nous allons faire encore un autre numéro pour expliquer au moins les conséquences de cette antivaleur qui est le tribalisme. Le tribalisme dans le milieu professionnel est à un taux très élevé. Surtout avec nos 4 langues nationales. D'abord, à part nos dialectes. Nos 4 langues nationales nous divisent, nous Congolais. Les Bakongo disent que les Baluba. Les Baluba, je ne sais pas si c'est que j'ai énuméré, c'est oui, c'est ça. C'était les Kikongo, les Chiluba, les Lingala et les Swahili. Si vous rencontrez dans une entreprise où il y a un chef qui est de telle tribu ou qui est de tel espace linguistique, vous savez ce qui va venir par la suite. Je vais en arriver. Mais je disais ceci. Notre organisation, c'est une organisation pour le développement. Le développement, c'est fait par le travail. Quand on parle du travail, on va les travailleurs qui nous sommes. Nous, les travailleurs, nous devons être unis. Notre organisation ONG Scott nous appelle à l'unité. L'unité de tous les travailleurs congolais. Si nous sommes unis aujourd'hui, nous ferons à ce qu'il y ait changement. Mais si nous ne sommes pas unis, nous continuerons à travailler comme esclaves. Les investisseurs, les employeurs continueront à nous traiter de la même sorte jusqu'à ce que Jésus reviendra. Banduku yangu ba travailleurs congolais, munajua très bien que tribalisme ina battre record mon entreprise. Tribalisme ni arme moins que très puissante. Mais nous, l'ONG-DESCOT, nous appelons tous les travailleurs congolais à quitter cet esprit du tribalisme. C'est un esprit. C'est un esprit. Cet esprit, c'est un mauvais esprit qu'il faut bannir, qu'il faut jeter très loin de nous. Car si nous continuons à vivre dans cet esprit du tribalisme, chers Congolais, notre combat ne va pas aboutir. Chers solidaires, membres de l'ONG-DESCOT, notre combat ne pourra jamais aboutir. C'est pourquoi vous avez vu le symbole ou le logo de l'ONG-DESCOT. Le logo de l'ONG-DESCOT, je vous ai expliqué la fois passée, comme vous le voyez là. Le logo de notre organisation unit les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre également. Pourquoi nous avons fait un logo qui met le main des 4 espaces de notre pays ensemble pour dire que c'est une organisation ya bato ya misala maboko. Bato bale bafanya kazi ya mikono. Tuungane shebote pamoya. Sans tribalisme. Tout le Congolais. On n'a pas dit tel Congolais et tel. On a parlé des Congolais. Les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Tous ensemble. Dans l'unité comme un seul homme pour que nous puissions nous faire respecter. Nous faisons un travail noble. Si nous ne nous découvrons pas, nous continuerons à travailler comme esclaves. Nous découvrir, c'est-à-dire bannir d'abord cet esprit du tribalisme dans nos milieux professionnels afin que nous puissions bien revendiquer dans l'unité, gagner ces combats de revendication, nous retrouver respectés dans nos entreprises où nous travaillons. Si dans une entreprise nous sommes dans un même langage,
ça sera difficile que on puisse vraiment ne pas répondre à nos requêtes, à nos revendications. Alors, j'évolue. Tout développement passe par le travail. Or, pour qu'un travail se fasse, on a besoin de communiquer. La communication, nous avons une langue officielle, entre guillemets, le français. C'est une langue qui nous a aussi été imposée par les colonisateurs. Mais c'était une façon de nous garder dans l'esclavagisme. Parce que le secret de la langue, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. La langue, c'est une puissance. Nous allons peut-être en parler plus tard. Quand on vous impose une langue, vous ne pouvez jamais vous opposer ou avoir un esprit au-delà de celui qui vous a imposé la langue. Mais nous avons nos 4 langues nationales. Pourquoi nous ne pouvons pas être unis dans nos 4 langues nationales comme un seul homme pour essayer de mettre à l'échec celui qui veut nous garder dans l'esclavagisme? Celui qui veut nous garder dans l'esclavagisme, il nous divise à travers nos 4 langues. C'est pourquoi nous, l'ONG-DESCOP, nous venons pour interpeller tous les travailleurs que nous devons quitter cet esprit du tribalisme. C'est un mauvais esprit et qui nous garde toujours dans la position de faiblesse. Je vais chercher à énumérer quelques conséquences et donner quelques exemples du tribalisme et ses conséquences dans les milieux professionnels. Je donne d'abord une petite histoire. Quand j'étais opérateur d'engin, un jour, j'étais allé dans une entreprise à qui s'en fout. C'était en 2013-2014, si je ne me trompe pas. J'étais allé là pour passer les tests. On m'avait juste appelé d'aller passer les tests comme opérateur bulldozer. Je suis allé là, j'ai réussi au test. Quand je suis allé dans le bureau du DRH, je lui ai donné ma carte d'électeur et mon permis. Il regarde le nom, il me dit, tu es de quelle tribu? Je lui avais dit, je suis désolé mon chef. Si vous devez m'embaucher par rapport à ma tribu, je suis désolé, je ne suis pas prêt pour travailler dans une entreprise où la première question est de savoir quelle est ma tribu. Je suis désolé. Vous voyez moi cet exemple. C'est très fréquent dans plusieurs entreprises. On t'engage, tu es chef, tu es superviseur, tu es chargé de recrutement. Tu vas prendre seulement les gens de votre tribu. C'est ça le tribalisme que nous appelons. Oui, ce n'est pas mal de prendre les gens de votre tribu, néanmoins qu'ils soient compétents. Mais si vous prenez les gens de votre tribu qui ne connaissent pas le travail, les conséquences sont très nombreuses. Nous allons les énumérer d'ici là. Mais ici, nous voulons interpeller les travailleurs congolais à quitter cet esprit du tribalisme dans le milieu professionnel. Parce que le tribalisme, c'est une arme contre nous-mêmes. Nous, l'ONG-DESCOP, nous combattons contre cette antivaleur qui est le tribalisme. Parce que si le tribalisme continue à persister dans nous, nous n'allons pas réussir le combat du changement que nous nous sommes assignés. Vous le savez très bien, nous nous sommes assignés un combat du changement. Un combat du changement des conditions de travail dans nos entreprises. Un combat du changement des contrats de travail dans nos entreprises. Un combat de respect. Un combat de considération des travailleurs congolais. Alors, si le tribalisme règne entre nous, ce combat ne va pas aboutir. C'est pourquoi j'appelle tous les travailleurs congolais à quitter cet esprit-là. Vous qui avez des responsabilités dans des entreprises, je signale ici que l'ONG-DESCOP, avant d'être opérationnel, nous avions mené beaucoup d'enquêtes dans la majorité des entreprises en République démocratique du Congo. Nous savons quelles sont ces entreprises-là où il y a un taux élevé des antivaleurs tels que le tribalisme avec ses conséquences. Alors, nous devons quitter cet esprit-là du tribalisme, joindre la vision de Scott qui appelle le Congolais, les travailleurs congolais à être unis comme un seul homme pour combattre contre toutes les mauvaises conditions dans les entreprises. Quand on dit combattre contre les mauvaises conditions dans les entreprises, commençons par nous-mêmes travailleurs, parce que nous sommes responsables de ce qui se passe dans nos entreprises.
Nous sommes travailleurs. Je vais nous remettre nous-mêmes en cause parce que parfois, nous sommes en train de pointer du doigt nos autorités. Nous sommes en train de pointer du doigt les employeurs. Mais nous devons aussi nous regarder en face, savoir quelle est notre responsabilité dans la souffrance que nous sommes en train de mener dans nos entreprises. Nous sommes responsables de ça. Si nous comprenons quelle est notre responsabilité dans la souffrance que nous menons dans les entreprises, nous serons aussi à mesure de monter de très bonnes stratégies pour nous sortir de cette situation-là, de souffrance, d'esclavagisme, d'exploitation. Non, trop c'est trop. Chers travailleurs congolais, arrêtons cet esprit du tribalisme. Ce n'est pas bien. J'ai beaucoup de témoignages. J'ai les noms des entreprises. J'ai les noms des responsables des entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes que nous avons déjà fait. Nous avons de preuves. Nous avons des preuves. Pour ceux-là qui pratiquent les antivaleurs, commençant par ces plus mauvais antivaleurs, qui est le tribalisme. Alors, ici, je vais chercher à énumérer quelques, je dirais, conséquences du tribalisme. Et mettez-moi en commentaire les autres conséquences du tribalisme que vous connaissez. Chers travailleurs congolais. Première conséquence du tribalisme, c'est les favoritismes. Quand il y a le tribalisme, si un frère de votre tribu vient pour faire le test, tu cherches à les favoriser que les autres. J'ai eu un témoignage. Je salue M. Mao Loudia, un grand solidaire, qui lutte contre les antivaleurs, commençant aussi par le tribalisme. Il nous a dit que son frère est venu de quelque part au Congo. Il est venu pour faire le test quelque part. Il a été bien formé. Il est arrivé là. Fort malheureusement, le Congolais qui était en train de recruter là avait déjà intoxiqué les Chinois. Je vais citer les entreprises dans les jours qui suivent, parce que c'est la première partie sur ces sujets-là, les tribalismes dans les milieux professionnels. Le Congolais a posé la question à ces gens-là qui sont venus pour faire le test. Est-ce qu'ici, il y a les gens qui parlent le lingala? Oui, il y en a qui parlaient le lingala. Ils mettent tous ces gens-là à côté parce qu'ils parlent le lingala. Ce monsieur-là, il est de quel côté? Du côté où on parle le swahili. C'est du tribalisme. Il veut privilégier les gens qui parlent le swahili que les gens qui parlent le lingala. C'est du favoritisme. Et il me dit encore que parmi les gens qui sont venus là, quand on a posé la question, est-ce que vous parlez le lingala? Oui, on le met à côté. Ceux-là qui parlent leur langue, on ne les a même pas fait passer au test. Les Chinois qui arrivent comme ça, on lui dit, ces gens ici ont déjà fait le test, ils ont déjà réussi. Or, c'est faux. Il les a favorisés. Maintenant, la conséquence du favoritisme, maintenant, c'est quoi encore? Quel sera les résultats de ce que ces recruteurs-là ont fait? Vous prenez quelqu'un qui n'a pas l'expérience professionnelle. La conséquence, c'est l'accident. Vous prenez votre membre de famille qui n'est pas expérimenté dans le travail. La conséquence, vous allez mettre les gens en danger. Le tribalisme crée le favoritisme. Le favoritisme, c'est aussi une antivaleur qui met les gens en danger tels que dans les milieux professionnels, dans les milieux industriels, où nous travaillons avec les engins, ou même sur la route. Vous recrutez un chauffeur qui n'est pas en mesure de conduire un poids lourd parce qu'il est de votre tribu. La suite, il va connaître des accidents, il va tuer les gens. Nous devons vraiment bannir le tribalisme. Parce que le tribalisme engendre beaucoup d'autres antivaleurs. Le tribalisme a aussi comme conséquence, je peux parler de la négligence. Quand je vous prends au boulot parce que vous êtes de ma tribu, pendant que vous n'êtes pas peut-être compétent, vous serez négligent lors de l'exécution de vos tâches. Quand vous serez négligent, et la suite, vous savez, encore la conséquence de la négligence. Chers travailleurs congolais, l'ONG Scout vous appelle à l'unité. Pour être unis, vous devez bannir l'esprit du tribalisme. Dans l'unité, nous allons apporter les changements. Nous allons avoir le gain de cause de notre lutte.
Chers travailleurs, le tribalisme, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. Alors, nous devons tous nous mettre ensemble comme un seul homme pour lutter contre cette antivaleur première, je m'excuse, cette antivaleur première, le tribalisme. Le tribalisme a plusieurs conséquences. Notre logo ne parle pas seulement des Bakongo, des Baluba, des Baswahili ou des Bangala. Notre logo parle des Congolais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tous les différentes tribus confondues ensemble, parce que dans un milieu professionnel, il faut mélanger les différentes tribus. Mais si on vous met un chef, vous ne prenez que les gens de votre tribu. Qu'est-ce que vous attendez pour votre entreprise là? C'est la chute. Qu'est-ce que vous attendez pour votre organisation là? C'est la chute. C'est pourquoi dans l'ONGD Scott, nous n'avons pas le tribalisme et nous n'accepterons plus jamais le tribalisme au sein de l'ONGD Scott. Dans l'ONGD Scott, il y a tout le monde et nous considérons tout le monde. Il n'y a pas celui qui a plus de valeur que l'autre. Dans l'ONGD Scott, tout le monde a sa place. Il a son respect. Il a sa considération. Nous vous demandons à bannir l'esprit du tribalisme. C'est une antivaleur qui nous déstabilise, qui nous rend faibles par rapport au combat de la liberté professionnelle que nous avons, par rapport au combat du changement que nous avons. Le changement n'aura pas lieu si le tribalisme est en train de battre son record. C'est pourquoi, chers travailleurs, je vous demande de m'écrire aussi dans le commentaire quelles sont les conséquences du tribalisme. Mais la solution à cela, c'est l'unité. Soyons unis comme un seul homme dans la vision de l'ONGD Scott pour que nous puissions vraiment bannir tout ce qui est mauvais contre nous. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. C'était juste la première partie de notre sujet, les tribalismes dans le milieu professionnel. La deuxième partie viendra dans la suite. Mais ici, je vais saluer tous les membres de l'ONGD Scott, tous les chauffeurs, tous les opérateurs et tous les techniciens des différentes provinces. Je salue tous les chauffeurs des poids lourds dans les routes nationales. Papa Anissé, Pasteur Anissé, je vous salue, avec tous les administrateurs de notre groupe, les conducteurs. Monsieur Honoré, Monsieur Kari, Monsieur Gary, Monsieur Pati, Bro Miché, je vous salue tout le monde, Tata Kanda, Cobra, je vous salue. Je salue les solidaires de Lubumbashi, M. Ben Dalton avec toute sa coordination. Je vous salue tous les coordonnateurs du Haut-Katanga. Je salue le coordonnateur du Lualaba, M. Patrick, Père Noël, Maman Laetitia et tout le monde. Je salue Chopo, la province de Chopo, Papa Mamoudi avec toute son équipe, M. Diego Lalissa et M. José, et tout le monde, les fistons, je vous salue, tous les fistons, je vous salue. Au sud Kivu, Maman Zawadi, je salue Maman Zawadi, Maman Yvette, Maman Nathalie, Papa Pasteur Manassé, Papa Moïse et tout le monde, je vous salue. Alikassi, Maman Carole, Monsieur Justin, Monsieur Simplice, je salue tout le monde. Kolwezi, Monsieur Benji, Monsieur Delvaux, tous les solidaires, ceux-là qui veulent le changement, je vous salue. À l'Équateur, Monsieur Obama, avec toute l'équipe des mécaniciens Caterpillar, je vous salue, Président Zico, je salue tout le monde. Christian Soumaïli n'a pas Yombote. Tonton Liklik Al-Qaïda n'a pas Yombote. Chers solidaires, bannissons cet esprit du tribalisme. Honor Kivu, Anitouri, Papa Robert, je vous salue. Otouele, Monsieur Bienvenu et tout le monde. Monsieur Sedo, je salue les coordinations de toutes les provinces, toutes les coordinations de l'ONGD Scott, tous les coordonnateurs, je vous salue. Et tous les membres de l'ONGD Scott, je vous salue. Je vous appelle à l'unité, à bannir cet esprit du tribalisme qui nous rend faibles, qui va faire échec à notre combat de la liberté professionnelle. Bannissons cet esprit du tribalisme. Dénonçons aussi cela. Tout celui qui a à dénoncer, appelez-nous en privé au numéro qui est affiché en bas de l'écran pour que nous puissions aussi mettre ces gens-là ou ces entreprises-là qui font le tribalisme sur notre liste rouge. Nous allons le mettre sur la liste rouge parce que c'est un danger permanent. Le tribalisme cause la mort de beaucoup de gens. Le tribalisme. Dans le milieu professionnel, nous refusons le tribalisme. C'est en ces mots que je vous dis merci
Et je termine mon émission d'aujourd'hui. Nous ne serons pas longs, alors nous arrêtons par ici. Nous vous demandons encore une fois de liker, de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Laissez aussi un commentaire. Un commentaire qui peut aider à l'avancement de notre organisation, de notre chaîne, de notre émission. Je vous aime bien et le prochain numéro, c'est pour bientôt. Bye bye bye.